Salut à tous, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo spéciale truite. Je vais revenir en image sur ma saison 2020. Donc vous verrez que j'ai eu des grands moments, vraiment des jours intenses et des moments exceptionnels avec des poissons hors normes. Mais tout n'est pas rose, hein. C'était une année très compliquée pour les poissons. Les rivières ont beaucoup souffert, les poissons aussi. J'ai constaté pas mal de mortalité l'année dernière et ça s'est confirmé pendant l'hiver. Voilà, on va revenir sur mes joies et mes peines que j'ai connues au bord de l'eau en 2020. Et je vous garantis, il y aura de la bagarre, des gros papayous et de la grosse totoche. Donc on a eu tout l'hiver pour rêver aux grosses truites qu'on allait prendre pendant la saison, mais le printemps, on n'a pas pu pêcher à cause du confinement. Et donc le jour du déconfinement, bien sûr, il y a eu des trompes d'eau et la rivière était chocolat. Mais bon, les rivières ont fini par s'éclaircir et dès le premier jour de pêche, je fais une truite énorme, un bloc extraordinaire, vraiment un coup de bol terrible avec une bagarre de fou. Mais c'est plutôt la saison des gros papayous et je décide de me concentrer sur les ombres parce que là l'eau commence à tout petit peu à s'éclaircir, il y a des gobages, on peut pêcher en sèche, on peut commencer à en pêcher en nymphe à vue, donc il y a vraiment du poisson sympa à faire. Alors j'aime bien pêcher dans ce coin-là parce que comme vous l'avez entendu sur la vidéo, j'ai mon petit fan club personnel qui me suit chaque année, ça fait plaisir. Voilà, donc je consacre la première partie de ma saison aux ombres. La pêche est bonne, hein, la rivière est super belle. Il me semble qu'il y a quand même moins de poissons, moins d'ombres que l'année dernière. Mais bon, ça fait toujours plaisir, ils sont toujours aussi beaux, ces couleurs là, c'est exceptionnel de voir ce poisson dans l'eau, c'est magnifique. Voilà, une fois que je me suis bien rassasié avec les ombres, après j'arrive à me consacrer aux truites, à vraiment chercher les truites plus spécifiquement. Donc là l'eau s'est bien éclaircie, donc on arrive bien à sélectionner les poissons et vraiment la vraie saison de la traque des grosses truites peut commencer.
Les conditions de pêche sont vraiment excellentes à la fin du printemps. Là, on fait pas mal de poissons. Il commence à y avoir quelques coups du soir. C'est pas foufou, mais il y a quelques coups du soir sympas. J'ai même la chance de croiser une vieille copine, un poisson superbe, hein, vraiment une morphologie d'enfer, une belle mensuration, vraiment un très très beau poisson. En fait, donc en regardant les photos, je m'aperçois que je l'ai déjà croisé l'année dernière, à peu près à la même période. Voilà, un poisson exceptionnel qui est toujours là, hein, un an après. Comme quoi, le no-kill, c'est utile. Donc je termine mes sessions printanières donc fin juin sur une journée extraordinaire. Je fais 7 truites entre 45 et 58, vraiment un truc de fou, une journée comme on n'en voit pas souvent. Là je me suis vraiment fait plaisir, quoi. Avec une mention un peu spéciale pour cette méchante truite là de 58 cm qui revient pour la deuxième fois en une semaine, hein. Donc comme quoi ça sert quand même à quelque chose de les relâcher, hein. Donc après début juillet, je fais mon premier stage de Rapala Academy. Donc je fais une petite pause sur les pêches de truite à la mouche. Je reviens juste un coup mi-juillet, mais le cœur n'est vraiment pas à la pêche, hein. La rivière n'est plus aussi belle, hein. Il y a de la mousse. On commence à voir des poissons morts, y compris des gros poissons. Et donc la rivière est envahie par les canoës, donc il y a des heures où on peut carrément pas pêcher. Mon Dieu, bref, donc je laisse les truites tranquilles en juillet-août et je décide de revenir début septembre, après les grosses chaleurs, et donc je retombe encore sur quelques poissons sympathiques et je localise un gros poisson, donc je décide vraiment de m'y consacrer et donc je finis par le prendre, cette fameuse grosse truite de 71 cm qui me fait une bagarre, mais alors un truc pas possible. Vraiment ça a duré je sais pas combien de temps, j'ai rempli les waders, j'ai été obligé de nager, vraiment une bagarre terrible, quoi. Un poisson exceptionnel et une bagarre exceptionnelle, vraiment le coup de ligne de l'année, mon nouveau record truite, une journée gravée dans les annales, un truc de fou. Ce poisson vraiment d'exception, la saison touche à sa fin, hein, c'est début septembre. De toute façon, pour moi, la rivière est plus en bel état, il y a trop de mousse, il y a de la mortalité, hein, les poissons vraiment ils subissent trop d'agressions, hein, c'est pas possible, je suis vraiment pas optimiste pour les années futures. À mon avis, il y aura de moins en moins de poissons. Et en plus, donc c'est confirmé, hein, pendant l'hiver, au mois de janvier, ça se déchaîne un peu sur les réseaux sociaux, même sur la presse. On voit un nouvel épisode de mortalité important, donc on ne sait pas ce qui va rester dans les rivières l'année prochaine. Voilà, pour finir sur une note un petit peu plus positive, je vous laisse avec les dernières beautés que j'ai prises en fin de saison, et je vous dis à la prochaine.